Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez bénis, bénis. J'espère que vous allez bien, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie. Donc, on dit Sophie Camara, mais vous savez que je m'appelle dans le Seigneur Anne-Déborah Marie. C'est le Seigneur lui-même qui m'a baptisée comme ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis sortie pour donner encore un autre message rapide. Pour ne pas que demain, on m'accuse pour dire que pourquoi je n'ai pas donné les messages. Mais avant cela, je vais d'abord dire shalom à tous, que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai dit Guten Tag, j'ai dit salam alaikum à tous mes frères musulmans. J'ai dit Akwaba en Côte d'Ivoire parce que ça veut dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Parce que je suis aussi ivoirienne, je suis franco-ivoirienne. Et je dis buenos dias en espagnol, j'ai dit guten tag déjà, j'ai dit buongiorno, je crois que c'est en italien, voilà, donc je dis, il y a tellement que, voilà, il y a tellement, mais comme je suis dans des messages un peu qui me troublent, donc vous avez compris, la prochaine fois je parlerai en japonais, je dirai quelques mots en japonais. Parce que j'apprends les japonais aussi. Que Dieu soit béni. Donc, avant cela, je vais prier. Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te disons merci pour ta fidélité, merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que tout ce que tu fais est bon. Sois béni au-delà de tout. Prends le contrôle de ce que je vais dire. Protège-moi. Que tout ce que je vais dire, papa, soit sous ta protection. Et que ton sang me couvre, que ton sang me lave, que ton sang lave tous mes péchés, toutes mes pensées, toutes les tâches qu'il y a sur ma robe. Et que toi-même tu prennes le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui, je suis venue encore je vais parler de certaines choses. Lorsque je vais rester un peu dans ce que j'ai dit, lorsque j'ai eu à annoncer certaines choses, les gens pensent que Dieu ne parle pas. Et les gens ne savent pas que Dieu alerte sur beaucoup de choses. Donc on va aller un peu avant que je délivre. Comme je vous avais dit, que le frère Sanko, Ousmane Sanko du Sénégal, lorsque j'étais sortie pour dire qu'il va être, que je le voyais être président et tout, je ne savais pas qu'il allait arriver au pouvoir. Il était en prison avec l'actuel président Diomaye Faye. Et ils étaient en prison et je disais que quand je dors, je vois toujours que je vois que le frère Ousmane Sanko est président. Et ils sont sortis de prison, je crois, en 10 jours. Il est devenu Premier ministre et le président Diomaye Faye est devenu président. Lorsque j'ai prié, que le Seigneur m'a révélé, il m'a dit que c'est comme ça qu'il devait faire pour qu'il sorte de prison. Parce que comme il y avait des accusations et tout, il n'y aurait pas eu le temps pour que le frère Sanko puisse passer un jugement et tout, et tout, et tout. Donc, le Seigneur, il a fait comme il devait faire. Le frère Sanko a mis le président Diomaye Faye comme président et il est devenu Premier ministre. Ce qui a été confirmé encore, c'est que lorsque j'entendais qu'on l'appelait président et que les gens étaient en train de le soulever, il la pagaie, il le soulevait pour dire président. Ça s'est passé. Oui. Quand il est sorti de prison, le peuple l'a soulevé, il y avait du monde, ce que Dieu m'avait montré. Et tout le monde l'appelait président. En fait, on l'appelle président. C'est parce que, d'après ce qu'on m'a dit, il ne veut plus, comme il y a déjà le président Diomaye Faye, il ne veut pas que, voilà. Sinon, on l'appelle président. Et j'ai vu l'écharpe, il avait l'écharpe, comme je vous avais dit, il avait l'écharpe, il a l'écharpe, il est Premier ministre. Et comme je vous avais dit, il est au gouvernement et il est devenu Premier ministre. Il a fait une... Comment expliquer? C'est le truc là-bas, je ne vais pas rentrer dedans. Il a préféré que le président soit président et le Premier ministre à cause de certaines choses. Parce qu'ils étaient en prison, je vous signale. Ils étaient en prison lorsque j'ai donné la révélation. Ils étaient en prison les deux. Ils étaient en prison au Sénégal. Et sans que je comprenne. Et les gens se moquaient de moi. Les gens disaient, oh, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Oh, n'importe quoi, c'est pas vrai et tout. Je suis sortie, j'ai dit, il va sortir, je sais pas pourquoi, mais je le vois. Et il est arrivé au gouvernement et il a une destinée présidentielle. Je voulais juste lui dire, avant d'évoluer, que il doit faire attention, parce que je viens aussi vous annoncer qu'il doit faire attention, le Premier ministre Ousmane Sanko, parce que il y a une femme qui veut le détruire. Et s'il ne fait pas attention, on va encore le voir derrière les barreaux comme il était avant.
il n'a qu'à faire attention, il n'a qu'à se protéger. Donc, je donne la prophétie en même temps. Donc, monsieur le frère Ousmane Sanko, si vous m'entendez, je ne sais pas pourquoi, mais quand je dors tout le temps, Dieu me montre qu'il y a un danger sur votre vie, mais un danger de retourner en prison. C'est comme si des gens sont en train de manigancer quelque chose. Il y a une femme dedans, mais la femme, on met la voile, mais je la vois qu'elle est forte. Excusez-moi, elle est un peu forte. Mais je ne sais pas, je ne vois pas son visage. Faites attention, parce que le complot, c'est pour ne pas que vous deveniez président, parce que vous allez être président. Donc, c'est un complot qui est mis en place, mais je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vous ai averti. Donc, soyez vigilants. Et je continue pour les confirmations. Aussi, parce qu'il aurait pu rester en prison sans venir et sans être à la présidence. Hein. Parce qu'il est Premier ministre, mais tout le monde l'appelle président. C'est ce que j'entendais là, c'était ça en fait. Et aussi, je suis venue parce que je tiens à le dire avant que je puisse donner une ou deux prophéties encore. Quand j'avais parlé du président Trump, c'est important parce que c'est vous les chrétiens qui dites que Dieu ne parle pas, que c'est du n'importe quoi. Et pourquoi Dieu ne vous a pas averti qu'il y a tel phénomène, mais vous dites que Dieu vous parle, pourquoi vous ne saviez pas? Lorsque Dieu parle aussi, vous dites, mais non, pourquoi vous venez dire que Dieu a parlé, pourquoi vous ne vous taisez pas? Bon, il faut savoir ce que vous voulez. Comme la Bible dit que c'est ce qu'un prophète va dire dans Jérémie, je crois, 28, 4, il me semble. Il a dit, c'est ce qui va prophétiser, qui va se réaliser, qui confirme que quelqu'un est prophète. Mais vous n'aimez pas ça. Vous ne voulez pas qu'on annonce, vous ne voulez pas qu'on confirme. Mais Dieu demande qu'on confirme parce qu'il a besoin de montrer sa gloire aux hommes. Il a besoin que les gens sachent qu'il est Dieu et que ce qu'il annonce, il le fait. Donc, je ne vais pas revenir sur le président Trump, où aussi j'étais, lorsque c'était même pas encore sorti, je pense qu'on était, je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient dit ça à l'époque, où j'ai dit, je voyais le président Trump aussi pareil. Il est devenu président. Il avait des casseroles. Il était pratiquement en train de partir à la prison. Et tout. Lorsque j'ai dit ça, je me souviens qu'il y avait même un proche qui m'avait dit, oh franchement, n'importe quoi. Comment lui, là, il va partir, il va être président encore? Attends. Il est déjà à la porte de la prison. C'est fini pour lui. Mais il est devenu président. D'accord? Ça s'est confirmé. Lorsque je suis sortie pour la Côte d'Ivoire, je suis sortie, j'ai donné un message. Plusieurs fois, j'ai eu à donner des messages sur mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et j'avais dit que je voyais des mouvements. Je crois que j'ai dit 2 ou 3 fois que Dieu m'avait montré des mouvements. Mais j'avais dit que j'avais vu le président Alassane Ouattara être toujours président de la République. Et j'avais dit que j'avais parlé une fois d'une vision où j'avais vu le président Laurent Gbagbo, l'ancien président. Et dans la prophétie, j'avais expliqué cette prophétie où j'ai dit que je le voyais il était avec des gens qui l'entouraient et les gens le tiraient de tous côtés. Et j'avais donné une prophétie où j'avais demandé, j'avais dit que le Seigneur demandait à ce qu'il aille se réconcilier avec son ex-femme, Maman Simone Gbagbo, parce que vous savez qu'on donne les prophéties, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'il y a des choses qui sont compliquées. Il fallait qu'il aille demander pardon, comme j'avais dit, de la part du Seigneur, parce que c'était par rapport à son élection et c'était par rapport à ce qu'il se soit validé son élection. Il y avait des combats, il y avait des choses qui allaient se passer. Lorsque j'ai annoncé ça, vous pouvez aller écouter sur la chaîne, et j'ai dit qu'il faut que c'est ce que le Seigneur demandait, et j'ai dit qu'il y avait des gens qui les tiraillaient, les gens qui c'était comme un trou, un nid, c'était comme un trou, on voulait qu'ils tombent dedans et tout. Il y a des gens qui m'ont écrit pour m'insulter, pour me dire que c'est faux, qu'il sera président, que sa candidature sera retenue, que moi je mens, que moi je dis n'importe quoi, que ce n'est même pas de Dieu, que Dieu a dit que le président Gbagbo va être l'élu de je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Je lui ai dit, je ne peux pas te faire plaisir, parce que avant là j'étais distraite. Dieu a dit que si je ne fais plus son œuvre là, je vais avoir des problèmes. Donc, je ne te calcule pas, c'est pas grave. J'ai eu des insultes parce que j'avais demandé qu'il retourne avec son ancienne femme, parce qu'il y avait des légalités. Parce qu'ils s'étaient mariés, ils ont fait la politique ensemble. Et ils ont été en prison ensemble. Lui à la CPI
Et elle, à la prison en Côte d'Ivoire, où elle a fait 7 ans, 8 ans, je ne sais plus, et lui, il a fait 10 ou 11 ans. Et donc, comment ils se sont séparés? Ils n'ont pas été séparés. Ils étaient mariés quand ils sont partis en prison. D'accord? Et c'est à la sortie de prison que ils étaient séparés. Vous voyez? Et le Seigneur voulait qu'ils se réconcilient, mais aussi que les gens voient. Je suis sortie, j'ai dit, ça c'est spirituel. Les gens m'ont insulté. Hein. Ils m'ont insulté même je ne sais pas vous dire. Pour me dire du n'importe quoi. Et que les gens veulent pas, ça sera le président Babo. J'ai dit, c'est pas question, moi je ne fais pas la politique. Moi je te dis ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il doit faire pour que les choses de l'égalité se passent. Au contraire, ils m'ont envoyé pour me dire qu'il est parti se marier. J'ai dit, ok, je ne sais plus quoi. J'ai dit, mais je n'ai pas de problème avec ça. C'est ce que Dieu m'a dit que j'ai dit. Aujourd'hui, il s'avère que sa candidature n'a pas été retenue. C'est des trucs spirituels. Vous voyez? Et je m'arrête là. C'est venu confirmer ce que j'ai dit. J'avais dit que s'il veut pouvoir faire l'élection, là, il faut qu'il retourne chez son ex-femme. Mais comme il s'est remarié, j'ai eu des insultes. Comme c'est pas possible. Vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire que les insultes de ma tête jusqu'aux pieds. Sans compter à l'intérieur de tout ce que vous voulez, intimité, tout ça. Aujourd'hui, là, il n'est pas retenu. Vous avez oublié quelque chose. C'est qu'il a été gracié. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je l'ai vu entouré de beaucoup d'hommes de Dieu. Mais il n'y a personne à qui Dieu a parlé pour dire qu'il a été gracié. Avez-vous oublié qu'il a été gracié? Il y a des légalités. Mais, comme vous m'avez insulté, je me suis tue. Il y en a qui m'ont dit que je ne suis pas prophétesse et que c'est le prophète national qui est prophète, le prophète Elipada. Et que moi, je ne suis rien du tout. Je me suis tue. Et puis, j'étais assise, j'attendais ce qui est arrivé. Parce que moi, je savais qu'il n'allait pas être retenu. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné ce que Dieu avait dit de faire avant qu'il y ait tout ça. C'est spirituel. Je n'ai rien à perdre. Je ne les connais pas. Ils ne font rien pour moi. Je n'ai jamais... Eux là même là. J'étais déjà partie même. D'accord? Et aujourd'hui, les gens sont en train de me demander de sortir pour parler. Non, moi, ma confirmation a été faite. Ma confirmation a été faite qu'il n'est pas candidat. Ça n'a pas été retenu. Voilà. Donc, vous m'avez insulté là, pourquoi? Pour quelque chose que Dieu voulait arranger. Avec toutes les portes, les choses qu'il devait fermer. À travers le pardon, qu'il devait demander pardon à son ex-femme. Juste pardon. Et ils allaient sortir pour que les gens les voient. Ça allait fermer toutes les légalités. C'était fini. Vous m'avez insulté. Il y a des choses qui ne sont pas forcément dans le physique comme ça que vous voyez. Il y a des choses spirituelles où Dieu a besoin d'agir, mais il y a des légalités. Les légalités, c'est beaucoup. C'est-à-dire, il y a des choses qui doivent être arrangées. Il y a des choses où la main de Dieu ne peut pas. Où la main des hommes ne peut pas, c'est Dieu. Mais pour que Dieu fasse ça, il y a des choses que tu dois arranger. C'est pourquoi des fois, il demande la repentance. C'est pourquoi des fois, il te demande, va te réconcilier avec telle personne. C'est pourquoi des fois, il demande, il faut pardonner. Pour que lui puisse rentrer dedans. Elle dit toujours que c'est son mari. Elle dit toujours qu'elle attend son mari. Vous comprenez? Vous comprenez? Comment Dieu, on est dans le spirituel. Pendant qu'une femme est en train de dire qu'elle attend son mari, qu'ils sont partis en prison ensemble, qu'ils ont fait la politique et tout et tout. Elle est assise, elle dit qu'elle attend. Et lui, il ne demande pas pardon. Et il va se présenter à la présidentielle pour diriger le peuple de Dieu. Vous êtes spirituel. Vous insultez les gens. Vous insultez les gens. Et donc, pour ma part, moi je ne parle plus de la Côte d'Ivoire. Parce que faites ce que vous voulez. Lorsque j'ai donné les prophéties, c'était pour qui le Seigneur avait dit qu'il voulait la stabilité. Mais c'est lui, le Seigneur, c'est lui qui fait toutes choses. Il peut mettre quelqu'un, l'enlever. Après, c'est lui. Le fait durer, c'est lui. C'est lui. Alors, pourquoi vouloir absolument, lorsque Dieu annonce quelque chose, vouloir dire que c'est faux? Il y aurait beaucoup de choses qui auraient été faites avant.
Regardez l'ironie du sort. C'est elle, son ex-femme, qui a été retenue, et lui, il n'est pas retenu. Parce que vous avez oublié qu'il a été gracié. Donc, moi, pour ma part, c'est fait. J'ai prié pour mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. On a jeûné, on a intercédé, on a tout fait. Et j'étais la seule, parmi les seuls, c'est la vérité, qui a dit que le président Alassane Ouattara va être réélu. Je crois que j'ai eu 2 ou 3 fois où j'avais vu des mouvements et une autre fois où j'avais vu qu'il était kidnappé et puis il y avait des troubles, les gens prenaient des machettes et tout ça. Mais Dieu parle de beaucoup de manières. Dieu parle de beaucoup de manières. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a les prières aussi qui agissent. Quand il y a des prières et qu'il y a des cœurs qui plaisent à Dieu, qui élèvent leur voix, s'ils disent qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des troubles, Dieu peut acter aussi. Dieu est souverain. Alors je le redis encore, à part si il y a des coups d'État ou peut-être que vous venez kidnapper les gens, je ne sais pas. C'est là qu'il ne sera pas président. Sinon, ce que j'ai dit là, et que de la part du Seigneur que j'ai annoncé depuis, que c'est le président Alassane Ouattara qui sera président, c'est ce qui est là. C'est ce que Dieu m'avait montré. Je ne peux pas mentir pour venir vous plaire. Je ne le connais pas, il est mon président, mais je n'ai jamais mangé, j'ai jamais pris son 1 euro pour manger. Il ne m'a jamais dit, bon, comme tu fais quelque chose, tiens, jamais. Ni lui, ni tous ces personnes. Mais j'ai dit ce que Dieu me dit. Pourquoi? Pour que si on écoute, on puisse s'arranger. Mais vous n'écoutez pas. Donc voilà. La prophétie s'est réalisée. Ça, il n'est pas retenu. Voilà. Maintenant, pas si vous partez faire la guerre ou si vous partez faire les trucs pour qu'il soit pris. Ça, c'est autre chose. Mais sinon, c'est ce que j'ai dit là qui est arrivé. Ils ont posé les candidatures. Il n'a pas été retenu. La prophétie de Dieu s'est appliquée. Je vais avancer. Après, vous faites comme vous voulez. Vous n'écoutez pas. Vous insultez les gens. Vous dénigrez. Vous êtes en train de faire autre chose. Donc, faites ce que vous voulez. Brûlez, cassez, faites ce que vous voulez. Puisque c'est vous ceux qui savez tout et c'est vous ceux qui insultez les gens. Donc, moi, j'en ai fini. J'avance. Aussi, j'avais parlé de l'Ouganda et j'avais dit que j'avais vu quelqu'un qui faisait la musique qui allait se présenter à l'élection présidentielle. On m'a confirmé qu'il se présente à l'élection présidentielle. J'avais aussi, mais il y aura beaucoup de problèmes, il y aura beaucoup de troubles là-bas. J'avais averti que j'avais quelque chose qui m'a choqué ce matin, que je vais dire rapidement. J'avais parlé de la Russie et de la Biélorussie. Et lorsque j'avais parlé de ça, il y a longtemps, j'avais dit que je les voyais en train d'être avec la Russie sans savoir. Aujourd'hui, j'ai vu, avant que je vienne, j'ai vu qu'ils sont en train de dire avec la Russie qu'ils sont en train de vouloir faire la guerre ou un truc comme ça. Vous voyez, une autre prophétie qui est en train de s'accomplir encore, qui s'est accomplie même. Et j'avais parlé du Burkina Faso. Voici aussi comment pour le Burkina, aussi des insultes. Je ne sais pas pourquoi vous insultez les gens. Je ne sais pas, ce sont vos idoles. C'est Dieu seulement qu'on doit idolâtrer. Moi, je l'aimais bien, mais à cause de vous, je me suis retirée. De toute façon, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes trop puissant. Alors qu'il est en danger, alors que je vous ai dit que le président du Burkina Faso, je vous ai dit qu'on tire sur lui. Je vous ai parlé d'empoisonnement. Je vous ai parlé de tentative de coup d'État. Tout s'est arrivé. Il y a eu des confirmations de tout ce que j'ai dit. Et j'ai dit aussi qu'on n'a pas encore tiré sur lui. Mais faut faire attention. Il faut faire attention parce que je vois qu'on nous annonce qu'on a tiré sur lui. Et je l'ai dit. Et qu'on nous annonce qu'il est mort. Mais quand on va dire ça, vous allez dire, oh, feu sur toi. Oh, feu. Oh, nous annulons. Oh, que toi-même, ça se retourne contre toi. C'est même la mort. Voilà, c'est tout ce que vous aimez dire, mais vous n'écoutez pas les messages et les avertissements du Seigneur. Sinon, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, en tout cas, moi, je vois qu'on tire sur lui et je vois qu'on déclare qu'il est mort. D'accord? Il y avait une vision aussi où j'avais vu, avant cette vision-là, où j'avais vu que, peut-être que c'est la suite de ça, je ne sais pas, où on l'avait kidnappé. Et c'était des gens qui étaient habillés, encore habillés, qu'il avait kidnappés et qui étaient en train de le torturer. Et je vous avais dit que quand je voyais comme ça, c'était comme au temps de Samuel Doé,
où Samuel Doe, où on avait pris, on avait torturé. Donc c'est peut-être à la suite de ça, je ne sais pas, mais il est dans un nid. Le nid là, le Seigneur m'a dit que le nid où il est, c'est un nid difficile de s'échapper. Alors priez pour lui au lieu d'insulter les gens. Je vous ai parlé du Mali où j'ai dit que le peuple va s'élever. Et que quand le peuple va s'élever, ils vont demander le départ du président et tout ça. Aujourd'hui là, tout ce qu'on reçoit, c'est que le peuple s'est levé au Mali. Et ils sont en train de se rebeller. Il y a des opposants qui sont emprisonnés, toutes ces choses-là. Donc, les choses sont en train de se passer. Ils croient qu'ils ont mis les coups-feu, des coups-feu en place et tout. Et le peuple s'élève. Le peuple a manifesté. C'est arrivé. Pourtant, vous aviez dit, oh, ça ne peut pas arriver. Oh, tu dis quoi? C'est pas possible. Comment ça? Ils maîtrisent tout et ils sont trop forts. C'est pas question de ça. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui est le Seigneur, qui s'appelle Dieu. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est lui. À cause de vos idolâtries, là, ils vont lever sa protection sur eux. Parce que c'est des gens, on ne peut pas parler. Quand tu parles, oh, ton président Macron, le voleur, là. Oh, toi, tu es une Française de pacotille. Oh, la France, on n'a pas besoin de vous. Oh, ceci, c'est là. Vous n'écoutez pas les messages que Dieu donne. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Mais vous oubliez qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. C'est lui qui décide. C'est le maître absolu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Les gens l'appellent Dieu. Les gens l'appellent comme ils veulent. Moi, je l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour mon pays, ici, j'avais annoncé pour la France qu'il y aura des mouvements et des choses qui vont se passer. J'avais tout dit. Il y a des mouvements qui sont en train d'être mis en place. Il y a des choses qui vont se passer. Et la dernière fois, il y a des confirmations. Et la dernière fois, ce qui m'a fait peur, c'était hier nuit, avant-hier nuit, c'est que j'ai même vu le peuple en train de chasser le président Emmanuel Macron ici. J'ai vu le peuple sortir en train. Ça, c'est une vision que le chasser, je n'avais pas vu, mais je voyais des mouvements où il se déplaçait. Il se déplaçait dans le pays. C'était des mouvements de foule. Et je l'ai plusieurs fois où j'ai vu des jeunes. Des fois, j'ai dit que j'ai vu Jean-Luc Mélenchon, mais c'était comme si lui, c'était peut-être par rapport aux élections. Parce que quand je vois par rapport aux élections, je vois que c'est lui qui va être élu. Maintenant, après, il y a mon Marine Le Pen qui est à côté aussi. Alors, je ne sais pas si... Ça, c'est Dieu, voilà. Sinon, comme il y a beaucoup de colère, mais avant même qu'il y ait la colère, j'avais annoncé la colère. Vous pouvez voir les messages. J'avais déjà annoncé la colère. Vous n'écoutez pas. Et cette colère ne fait que commencer. J'avais annoncé. Vous voyez? Et faut savoir que les gens qui sont élus, qui viennent là, si Dieu dit qu'il va même les mettre, il va les mettre. S'il veut les enlever, il va les enlever. Mais vous ne pouvez pas combattre. Si c'est des choses pour le peuple, il faut que vous compreniez que lorsque quelqu'un vient au pouvoir et que ça agrée au peuple, c'est-à-dire que quand le peuple aime, la main de Dieu peut aider. Mais lorsque Dieu n'est pas dedans, il ne va pas faire que ça va se passer. Même si c'est ta volonté que tu dis que cette personne n'est pas bonne, je ne veux pas de cette personne, elle m'énerve. Mais si Dieu voit quelque chose dans cette personne qui peut aider son peuple, il va prendre la personne. C'est pour ça que des fois, vous êtes choqués avec le président Trump. Lui aussi, il est parti faire autre chose aussi. Bon, en tout cas, vous voyez. Et j'avais annoncé aussi, donc je termine pour la France. Pour la France, il y aura des problèmes, beaucoup de choses qui vont se passer, des mouvements, beaucoup de choses. Mais quand tu dis ça, ils vont dire, ah non, il n'y a rien qui se passe, tout va bien, c'est n'importe quoi. Les gens n'écoutent pas. Ou peut-être que parce qu'il y a des choses qui se passent faiblement, les gens ne sont pas en alerte. Les gens baissent là, ils se disent qu'il n'y a rien. En fait, les gens narguent les messages. Et après, quand ça arrive vraiment, c'est catastrophique. Donc, j'ai vu les gens chasser le président Emmanuel Macron. J'attends la prophétie. J'ai vu les élections où c'était Jean-Luc Mélenchon et maman Marine Le Pen et madame Marine Le Pen, mais je vois Bompard. Bon, je vois Manuel Bompard et je vois Badela. Donc, en tout cas, c'est les deux partis que je vois. C'est Mélenchon que je vois jusqu'à maintenant, mais après, peut-être que les choses peuvent changer. Hein. Dieu est souverain. Dieu peut changer les choses. Mais moi, c'est ce que je vois toujours. Dieu peut changer les choses. C'est Dieu qui décide, d'accord? Voilà. Et quand je quitte là aussi, je vois comme quelque chose qui va se passer entre... mais quand je parle comme ça fait des histoires. Quand je vais parler comme ça fait beaucoup d'histoires. Quand tu parles comme ça fait beaucoup d'histoires. Mais sinon, je vois comme une paix entre l'Algérie et la France. Mais
quand je vais dire un message comme ça, c'est la guerre. C'est le message que moi, je ne veux plus dire parce que quand je dis comme ça, il y a des réacs. Il y a des réacs, les réacs qui sortent, voilà, oh, n'importe quoi, oh, chacun, voilà. Vous voyez, pendant qu'on se fait la guerre, il y a des gens qui vivent ici, il y a des gens qui vivent dans les pays. Donc, voilà, nous disons que nous prions, mais nous ne voulons pas la paix. C'est problématique aussi. Pour le Togo. Pour le Togo, je vois, comme je vous avais dit, je vous ai montré une femme. Mais peut-être qu'on va l'arrêter parce que quand je montre quelqu'un, on me dit que la personne est en prison. Je vois une femme. La femme là, je ne la connaissais pas, elle a les cheveux coupés. L'autre fois, je vous ai montré sa photo. Je suis allée sur Internet et j'ai vu qui c'était. Elle va compter pour le Togo. Mais c'était un homme que je vois toujours. Et l'homme là, je l'avais vu enchaîné. C'est une manière de parler de Dieu. Il était enchaîné, mais maintenant je le vois marcher. Il marche avec une Bible. Mais comme je vous ai dit, il n'est pas âgé. C'est pas comme s'il a 50 ans ou 60 ans. Peut-être, je dirais, la quarantaine ou à peine la cinquantaine. Mais quand j'ai prié pour le Togo, le Seigneur m'a dit qu'il est sorti et qu'il est en train de parler. Moi, je ne sais pas c'est qui encore. Je ne sais pas c'est qui, mais quand j'aurai le temps, je vais essayer de savoir s'il y a peut-être quelqu'un qui est venu se mettre dans l'élection ou peut-être quelqu'un qui est quitté à l'étranger et qui est venu se mettre dans les élections dernièrement. Quand le Seigneur me le montrait, il était en cravate, il était en costume. Donc il est sorti. Il est sorti actuellement. Pour le Bénin, je ne parle pas du Bénin parce que quand j'ai parlé du Bénin, j'avais dit que je voyais d'abord Kémy Séba aussi. Mais Kémy Séba, les gens ont dit que pourquoi il est venu parler. Il est venu parler des traditions, de je ne sais plus quoi et tout. Les gens n'étaient pas contents. Mais sinon, je le vois, Kémy Séba au Bénin. Mais j'avais parlé aussi d'un autre monsieur qu'on m'a dit on l'a mis en prison. Il ressemble au président. On m'a dit qu'on l'a mis en prison. Et on l'a mis en prison. J'ai parlé de Mozambique, on dit on l'a mis en prison. J'ai parlé de je ne sais plus quoi. Tous les gens que j'ai parlé, on me dit qu'ils sont en prison. Et il faut laisser les gens. Il ne faut pas avoir peur et emprisonner les gens qu'on annonce au peuple pour que les gens puissent prier. Vous les emprisonnez tous. Et on m'a dit que c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi vous les emprisonnez comme ça? Franchement. Donc, ce qui fait que moi, je ne peux plus donner les prophéties parce que je ne veux plus mettre les gens en danger. Même si je sais que je vois, je ne peux plus parce que je ne veux pas qu'ils soient en danger. Vous voyez, actuellement, en Serbie, le gouvernement de la Serbie, ils vont partir. En Serbie et en Géorgie. En Géorgie, je vois une femme qui était présidente en Géorgie qui revient en Géorgie à la présidence. Je vois en Serbie le monsieur partir et quelqu'un d'autre venir en Serbie. Et il y a beaucoup de pays, donc je vais pas aller trop loin. Je vais revenir. Je vois aux États-Unis, je voulais vous donner l'annonce pour les États-Unis, je vois qu'on est en train d'annoncer que le président Donald Trump, on a tiré sur lui. Lorsqu'il a été élu, après que la prophétie s'est accomplie, je suis venu, j'ai annoncé sur les directs que je fais que je vois qu'on tire sur lui 3 fois. Je vois qu'on veut le tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a tiré sur lui avant les élections, je crois. Et quand il a été élu dans son truc de golf, et il y a une 3e tentative, mais je crois qu'ils n'ont pas trop fait du bruit avec ça. Ça a été confirmé les 3 fois. Et là, je le vois couché. Mais je vois une femme à côté de lui. D'accord? Et elle va être touchée aussi. Mais lui, je le vois touché. On nous déclare qu'il n'est plus de ce monde. C'est pourquoi je suis sortie encore l'autre fois pour dire que je l'ai vu qu'on l'a déclaré mort. Faites attention. Le président Trump, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent. Donc, il y a beaucoup de réclamations. Et ils ont tué un de ces fidèles-là. Moi, je me demande s'il n'y a pas des liens, s'il n'y a pas un truc de danger, il n'y a pas un truc où c'est lui qu'on guette. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vois qu'on nous annonce qu'on tire sur lui. Donc, retenez cette prophétie. Voilà. Je vois pour l'Angleterre qu'on nous annonce le départ du prince, du roi Charles. Mais je vois que c'est suivi aussi de pas longtemps de sa femme là, Camilla. Je vois que j'ai vu ça aussi, donc je voulais vous annoncer. Et je vous dis encore que je ne comprends pas ce qui se passe. Je vois que le prince William va être roi, mais c'est comme s'il y aura un attentat.
Faites attention à surveiller le prince William et sa famille. Parce que je vois le prince Harry. Alors, pourquoi le prince Harry va être avec la couronne si le prince William est là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et ce n'est pas la première fois que je vois le prince Harry avec le truc à côté de... Le truc de roi là. Et là je le vois, vous voyez, comme s'il est à côté de son père. Mais ils ne s'entendent pas en Angleterre. Donc pourquoi je le vois alors que le prince William est toujours en vie? J'avais vu qu'il faut faire attention aux attentats sur la famille de William. Faites attention. Si c'est moi, il faut les faire voyager séparés, sauf quand c'est les grandes manifestations. Mais si c'est moi, il faut mettre les enfants à part. La femme, les enfants à part, le prince à part, quand c'est possible, pour ne pas qu'il y ait un attentat, s'ils sont en voiture, quelque chose comme ça, que eux tous, ils meurent. D'accord? Parce que c'est vrai qu'ils ne s'entendent pas et qu'on aime beaucoup, on les aime beaucoup, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Harry dans mon cœur, parce que on le connaît avec maman Diana, tout ça. Mais j'aime aussi la famille royale, ils ne m'ont rien fait. Je ne vais pas non plus entendre qu'on a tué le prince William. On va tous pleurer. Donc, il faut faire attention. Je reviendrai. Que la paix de Dieu soit sur vous. J'ai fini. Que les grâces de Dieu abondent en vous. Je continuerai les prophéties que j'ai dit, confirmation. Je continuerai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Shalom.